Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'analyse technique sur actions. Alors aujourd'hui une seule action française et 4 étrangères, donc malheureusement peu d'opportunités compatibles PEA. Et on va commencer sans plus attendre avec la première entreprise. Il s'agit de Thales, donc une entreprise française spécialisée dans les systèmes électroniques à destination de l'aérospatiale, du transport, de la défense ou de la sécurité. Alors sur cette valeur plutôt défensive et plutôt du secteur value, on a ce qui m'intéresse le plus ici, c'est cette consolidation en range entre les 83 euros, 83, voilà, 84 même, et les 88,50 euros. Une consolidation qui dure depuis la fin mars 2021 et dont on essaye de s'extraire en ce moment. On a eu vendredi des annonces de résultats et bon, qui sont ressortis en dessous des attentes. Mais cependant, la valeur a plutôt bien réagi sur la dernière séance. Et on semble ici avoir cassé et avoir même fait un pullback sur le haut de ce range, dont on se serait donc maintenant extrait. Après, tout dépend de comment on le trace, parce que si je vous montre en 4 heures, on peut très bien chercher à ici le prolonger jusqu'à là, afin de capter la bougie, cette bougie-là. Auquel cas, quand on le prolonge, on voit qu'on est en fait maintenant juste en dessous de la borne haute. Donc vous voyez, tout peut dépendre. On peut même encore le prolonger ici pour englober ces mèches-là. Auquel cas, on serait vraiment encore au sein de ce range. Donc tout dépend de la manière dont on le trace. Mais toutefois, si on revient au tracé initial, qui me paraissait le plus opportun ici, qui s'arrêtait non pas à la mèche, mais donc bien voilà, au haut de cette bougie ici, on avait voilà, plus ou moins une cassure avec pullback. De manière générale aussi, si on prend un peu plus de recul, donc en daily, on voit qu'on a cette consolidation ici en range qui s'inscrit dans une tendance haussière maintenant de court moyen terme depuis l'année 2020. Vous voyez que maintenant la tendance est orientée à la hausse. Voilà, on a également les moyennes mobiles en daily qui sont toutes les trois ici, donc 200, 100 et 20 jours orientés à la hausse. Et en plus, si on prend encore davantage de recul, on a donc un RSI qui est clairement orienté à la hausse, mais qui n'est toujours pas en zone de surachat. On est sur la zone des 60. Et on voit on a encore de la marge pour atteindre par exemple le niveau des 97 euros que j'ai identifié ici, ancien niveau de résistance depuis plus ou moins l'année 2017. Ce qui nous laisse a priori ouais, une petite dizaine de pourcents de marge. Sur Thales, il me semble qu'on a une moyenne également des objectifs d'analyste qui est juste au-dessus de 100 euros. Donc vous voyez, ça fait voilà, 12%. Et puis pour revenir dans la zone des plus hausses historiques, autour des 111, 120 euros, on a entre 25 et 35% de marge. À ne pas oublier également que sur Thales, on a 2,5% de dividendes. Bon, le PER est autour de 25 fois les bénéfices de 2021. Donc ce qui est intéressant sur cette valeur-là, c'est qu'on a non seulement un profil de rendement avec donc, voilà, les 2,5% de dividendes, ce qui est appréciable. Et on a en plus une valeur que j'apprécie personnellement elle est positionnée sur un secteur intéressant, donc, notamment sur la cybersécurité, la sécurité numérique qui représente 18% de son chiffre d'affaires et qui est par ailleurs le seul segment en hausse chez Thales sur l'année 2020. Donc en dépit du Covid, le segment cybersécurité a pu progresser de près de 20%. C'est une valeur également qui est possédée par l'État à 25% et par Dassault également. Donc on a deux gros actionnaires, Dassault notamment pour ce qui est de la défense. Donc c'est une valeur assez intéressante. Et là, sur sortie de cette consolidation, elle pourrait vraiment bénéficier d'un effet rattrapage, comme plusieurs valeurs d'ailleurs sur les marchés français et plus largement européens, d'un effet rattrapage donc sur les marchés américains qui ont le mieux performé sur cette année, sur cette première moitié d'année 2021. Alors sans plus attendre, on va maintenant traverser l'Atlantique et regarder Twitter, une valeur donc, qui n'a rien à voir avec Thales. Twitter qui, comme vous pouvez le voir là très rapidement, va m'intéresser pour une raison principalement, c'est qu'on est ici voilà, à presque 72 $. On est en train de franchir les anciens plus hauts historiques
enfin en tout cas voilà, presque les cours, les records qui avaient été atteints pardon, juste après l'introduction en bourse fin 2013. Ces records, ils étaient voilà, plus ou moins estimés à 72 $. Et ce qui pourrait être intéressant sur cette valeur-là, ce serait de les franchir et de s'ouvrir la voie de nouveaux records. Donc dans un premier temps, les 80 $ de mars 2021 et ensuite beaucoup plus loin. Alors Twitter, bon, je ne la présente plus, hein, un réseau social très connu de tous, très médiatisé. Mais sur le plan fondamental, Twitter, c'est une capitalisation de 57 milliards de dollars. Et pour comparer un peu avec les autres réseaux sociaux, Snapchat, c'est 123 milliards de dollars. Donc c'est 2 fois plus. Alors que le chiffre d'affaires des deux entreprises est plus ou moins similaire. Et donc Facebook, pour le coup, c'est plus d'1 trillion de dollars de capitalisation. Donc rien à voir avec Twitter. Donc ce qui pourrait, bon, sans dire, hein, je ne dis pas que Twitter devrait valoir 1 trillion, elle n'a rien à voir avec Facebook, mais avec une capitalisation de 57 milliards, elle est vraiment loin derrière ses concurrents. Vous avez les résultats de Twitter qui sont d'ailleurs tombés récemment, il me semble vendredi, et ils ont affiché une forte croissance qui a battu donc le consensus. Ce qui me fait croire en fait que Twitter, hein, sur les prochains exercices également, elle est censée avoir une bonne croissance, une croissance assez élevée. Tous ces éléments me font croire que la valeur est assez sous-valorisée, en tout cas relativement par rapport à ses concurrents. D'autant plus que Twitter, bon, on pense souvent voilà, vraiment au tweet tout simplement, alors que l'entreprise investit beaucoup pour se diversifier aussi. Par exemple, récemment, elle a lancé Spaces, son réseau social vocal, pour concurrencer Clubhouse, qui a fait beaucoup parler en 2020. Donc voilà, vraiment à surveiller cette cassure de plus haut historique. Vous voyez à court terme ici, j'avais la résistance ici, on va la remonter un tout petit peu, à 71 $, 70,80. Là, en journalier, donc voilà, on va zoomer maintenant en 1 heure, on a ouvert avec un gap au-dessus grâce aux résultats. On est en train plus ou moins de retester ce niveau-là. Voilà, on peut le mettre ici. Donc on peut éventuellement essayer d'avoir un pullback. L'important en tous les cas, ce sera de ne pas repasser en dessous, parce que si on repasse en dessous, on invalidera le signal qui vient d'être donné. Donc vraiment l'important c'est de tenir ce niveau au-dessus duquel on a gapé vendredi avec les résultats, et de s'ouvrir la voie maintenant des nouveaux plus hauts historiques. Après il faut quand même aussi faire attention avec le contexte actuel de régulation antitrust très présent en Chine en ce moment, et potentiellement bientôt présent également aux États-Unis, même si il concerne davantage les méga cap, les grosses valeurs comme Facebook ou Google, que des plus petits réseaux sociaux comme Twitter, qui justement pâtissent plutôt du monopole de Facebook. Voilà, on va enchaîner avec une autre valeur américaine également, Tenable, même si je crois qu'à l'origine c'est une entreprise française, mais qui est donc cotée aux États-Unis. Donc Tenable, décidément aujourd'hui on aborde surtout les valeurs qui commencent par des T. Donc Tenable, là vous voyez à court terme, ce qui m'intéresse aussi, c'est la cassure de ce niveau des 45 $, anciennement au niveau de support. Vous voyez ici avec la mèche et puis ces bougies là de début février 2021. Passé niveau de résistance ici sur la fin juin 2021. Et là on est en train de les casser avec une très belle bougie verte sans mèche. Donc vraiment une belle bougie très acheteuse, hein, avec voilà, des cours qui ouvrent ici à l'ouverture et qui finissent, qui terminent la journée sur les plus hauts de la journée. Donc c'est vraiment une bougie très positive. Et Tenable, là, elle sort aussi d'une consolidation sur l'année ici 2021. Il y avait le gros niveau de support à 39 $, qui était un peu la ligne de partage des eaux. On est venu rebondir à plusieurs fois dessus. Vous voyez, on a bien tenu ce niveau. Et par ailleurs, ça a été très positif, puisqu'on est repassé au-dessus des 2 moyennes mobiles 100 et 20 jours, et que maintenant on casse nettement ce niveau des 45 $. Donc le RSI commence à s'approcher de zone de surachat. Cependant, cela n'est pas un signal baissier, hein, cela signifie juste que le momentum est très puissant. Donc pour l'instant, la tendance haussière continue. On a un croisement haussier avec le signal ici MACD qui croise à la hausse.
Et si on repasse encore en weekly pour se fixer des objectifs, on peut, là, à mon avis, s'ouvrir facilement la voie des 55 dollars. Alors, Tenable, juste un petit mot, c'est une valeur de la cybersécurité spécialisée dans la gestion et l'évaluation des vulnérabilités. Vous avez également Qualys qui est spécialisé sur ce même domaine ce même segment de marché aux États-Unis. C'est pour moi un secteur très dans l'air du temps, surtout récemment dans l'actualité, on a eu plusieurs affaires de hack, notamment aux États-Unis. Tenable a une capitalisation pour l'instant de moins de 5 milliards de dollars, ce qui fait d'elle plus ou moins plutôt une petite valeur hein, pour la tech américaine. On a des résultats qui devraient tomber le 27 juillet, donc mardi prochain, à surveiller également. Là, en tout cas, on voit que pour les 57 dollars, on est voilà, à peu près 25% de hausse. Encore une fois, ce niveau en rouge que j'avais tracé, vous voyez, qui correspondait au record qui avait suivi l'introduction ici en 2018. C'était les niveaux sur lesquels la valeur s'était stoppée et qui avait ensuite, la valeur avait ensuite baissé. Et donc, c'est un peu l'équivalent, si vous voulez, des 72 ou 13 dollars sur Twitter. Vous voyez cette ligne des anciens plus hauts qui sert d'abord de résistance, puis de support sur lesquels on reprend appui pour se relancer. Voilà pour Tenable. On va passer avec une autre valeur de la tech américaine, mais beaucoup plus ancienne. Il s'agit d'IBM, valeur assez ancienne, mais qui est de technologie assez ancienne, qui a su toutefois se montrer résiliente au cours des années. Aujourd'hui, la valeur tire sa croissance de son exposition au cloud, de plus en plus importante, au cloud hybride, grâce notamment au rachat de Red Hat. Il me semble que c'était cette boîte-là il y a maintenant 5 ans, je crois. En tout cas, si je vous présente IBM, c'est pour son dividende, car avec un rendement annuel de 4,7%, versé en 4 fois hein, chaque trimestre, je trouve que c'est vraiment une valeur intéressante, d'autant plus que sur ces valeurs-là, que vous achetez principalement pour leurs dividendes, je vous conseille généralement d'aller voir leur historique de versement pour vous rendre compte de la régularité de ces derniers. Et là, on voit que quand on regarde le dividende depuis 2001, donc payé chaque trimestre, on a eu une constante hausse. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, le dividende, c'est 6,41 $. Alors là, du coup, c'est par an, à diviser par 4 pour avoir le montant des coupons trimestriels. Et vous avez en plus voilà, le rendement qui a également monté. Donc on a un dividende qui est payé régulièrement depuis longtemps et dont le rendement augmente. Par ailleurs, vous avez en plus la valeur sous-jacente qui, bon, elle est plutôt stable, hein, comme la plupart des valeurs qui versent des dividendes. Le cours de son action est plutôt stable, peu volatile. Mais ce qui fait quand même d'IBM une valeur plutôt sûre, vous voyez. Et moi je dirais en réalité qu'elle peut aussi avoir un potentiel même graphique. On a vu qu'elle s'est extraite de cette espèce de canal baissier. Elle s'en est extraite fin mars, début avril. Depuis on a eu un mouvement de hausse. Derrière voilà une petite correction puisque le RSI était déjà assez haut. Et là maintenant, pour moi, vu qu'on a cassé ce canal aussi, on pourrait se réouvrir la voie voilà, des 160 dollars, voire même des 175. Alors cette valeur est lente, donc elle prendra peut-être du temps à parvenir à ces niveaux-là. Mais grâce à la croissance de son activité dans le cloud, cela pourrait être possible à moyen long terme. On va terminer avec une autre valeur qui m'a été demandée dans les commentaires de la dernière vidéo. D'ailleurs, si vous avez des idées également ou des demandes d'analyse technique, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Alors il s'agit de Shell, une valeur donc pétrolière, très connue également, que je présente également pour son dividende, même s'il est un peu plus bas que celui d'IBM, il est de 3,7%. Et là donc même exercice, si on va sur Macro Trends pour regarder l'historique des dividendes, on voit que là c'est un peu plus erratique que sur IBM. Bon, vous voyez que en fait c'est vraiment la crise du Covid qui est venue perturber un historique presque irréprochable de versement de dividendes. Et là en 2020 ça a été la catastrophe avec un dividende qui est passé de 3,50 à 1,30. Donc tout simplement voilà avec la chute des barils, la chute des prix du baril de pétrole et la crise du Covid. Mais il se pourrait que ce ne soit finalement qu'une petite parenthèse dans l'histoire de cette valeur.
et qu'on revienne sur des versements plus réguliers de dividendes. Alors sur Shell, simplement pour l'aspect technique, là on est beaucoup plus baissier, beaucoup plus faible que sur une valeur comme IBM, c'est pour ça que je préférais IBM. Là en plus Shell, donc je vais tracer avec ce rectangle rouge une grosse zone, donc c'est pas un niveau mais c'est plutôt une zone de support, vous voyez, entre les 16 euros et les 18 euros, donc une zone de support assez large, donc qui a été cassée violemment en mars 2020. Et depuis, c'est redevenu une zone cette fois-ci de résistance qu'on n'a pas réussi à franchir malgré la réouverture des économies, malgré le baril de pétrole à 75 $, malgré la vaccination. On est toujours en dessous et on n'arrive pas à le franchir. Vous voyez que c'est vraiment ces 18 euros qui posent problème à la valeur. Là en plus, on a donc moyenne mobile 20 jours, moyenne mobile 100 jours, potentiellement un croisement baissier avec la moyenne mobile, donc 20 jours en bleu, qui pourrait passer sous la rouge. Donc vraiment, voilà, à court terme, pas vraiment des signaux positifs pour la valeur. En revanche, on peut se dire qu'on a ici la moyenne mobile 200 jours en violet, qui pourrait faire office de support dynamique. Également ce niveau pivot des 15,60 €, ici des derniers plus bas. Donc voilà ce que j'avais à dire sur Shell. Encore une fois, pour les valeurs que vous aimeriez que je présente, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et sur ce, on va se laisser là-dessus. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine de